Bienvenue dans l'atelier de Actar. Dominique Bioda, je suis le référent technique pour l'association Actar. Et en fait, là, on se trouve dans l'atelier d'Actar. Dans cet atelier, en fait, où on entrepose tout ce qui concerne le matériel du spectacle et des formes artistiques. Voilà. Alors, là, vous avez plutôt la partie exposition. Et après, vous avez l'exposition Défense d'effacer, qui est une exposition sur le graphe. Et là, vous avez l'exposition de Nicolas Simaric, qui est un artiste qu'on a reçu en résidence ces derniers temps. Alors, ici, on a ce qu'on appelle les structures. C'est-à-dire que vous avez de quoi faire des structures sur lesquelles on pose du son et de la lumière, et également des rideaux, ce qui nous permet de faire une cage de scène, dite aussi une boîte noire. Et vous avez derrière moi ces gros plateaux qui pèsent assez lourd et qui en fait sont ce qu'on appelle des praticables, dit des pratos dans le jargon, et qui nous permettent de faire soit une scène, soit faire un gradin pour mettre des sièges et puis mettre du public dessus, ou même les deux, scène et gradin. Voilà. Là, on arrive dans la partie qu'on appelle puissance électrique, c'est-à-dire que quand on est dans un théâtre ou quand on est dans une salle polyvalente, on a de quoi se brancher, mais pensez bien qu'il faut beaucoup plus de puissance que chez vous, donc on a des câbles qui sont adaptés à ces formats-là. Et après, on arrive au fameux petit câble traditionnel qu'on a tous chez soi. Vous avez ici quelque chose d'intéressant, c'est ce qu'on appelle les gélatines. Ce sont des filtres de couleur qu'on met devant des projecteurs. Alors ça va devenir de plus en plus classique, c'est-à-dire que c'est par rapport à l'évolution des projecteurs LED, ça va servir de moins en moins. Mais on s'en sert encore, les gélatines. Là, on a les pieds qui nous permettent de monter les structures. C'est-à-dire que par exemple, on peut faire un cadre qu'on met sur 4 pieds, qu'on soulève, et sur ce cadre, on peut donc accrocher des lumières, du son et des effets de machinerie ou des rideaux. Là-dedans, dans toutes ces caisses-là, ce sont les projecteurs. Tous les projecteurs, on a tout ça, qui sont à l'abri. De manière à ne pas les abîmer, on les transporte dans des caisses qu'on appelle des fly cases, le terme caisses qui volent, c'est-à-dire qu'en fait c'est des fly cases qui peuvent aller dans des avions notamment. Ce sont des caisses très renforcées, comme ça on peut les brasser sans problème. Ici, on va arriver dans une partie chauffée, parce que là, vous avez dû vous en rendre compte, il ne fait pas très chaud. On va arriver dans une partie chauffée qui permet de mettre en sécurité le matériel qui craint un peu le froid, l'humidité, etc. Notamment l'humidité pour tout ce qui est pendrillon. Les pendrillons, ce sont des grands tissus qui permettent de faire des boîtes noires. De ce côté-là, on a actuellement tout le matériel de la microfolie. Là-bas au fond, il y a le matériel son, avec des grosses enceintes qui sont dans ces fly, avec du câblage spécifique, avec des micros, des manettes, des adaptateurs. Enfin bon, voilà, il y a tout ça.